Et bonsoir Andrea Bescon. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Vous êtes danseuse, comédienne, auteure, vous faites tout à la fois. Vous êtes très engagée dans la lutte pour le respect des droits de l'enfant, notamment contre la pédocriminalité. Je rappelle que vous avez reçu un Molière, c'était en 2016, pour votre pièce Les Chatouilles, œuvre bouleversante sur la pédophilie. On va en parler dans un instant. Mais votre actualité sur scène, c'est en ce moment avec l'excellent Éric Métayer, au Théâtre de l'Œuvre à Paris, La leçon de danse. C'est un texte absolument merveilleux, adapté d'un auteur américain, et dans lequel il y a deux personnages. Présentez-les-nous en 2 minutes, ces deux personnages. Ce sont deux personnages reclus dans leur extrême originalité. Lui est autiste Asperger, donc ce qui nous plaisait, c'est de pouvoir parler de ce statut de l'autisme, en fait, qui n'est pas une maladie, encore une fois. Et mon personnage, Senga, est une danseuse qui a eu un accident et qui ne peut plus danser, et qui est dans un virage de sa vie sur l'acceptation de comment vivre autrement et accepter que ça puisse aussi être quelque chose de résilient, que l'épreuve peut amener ailleurs, en tout cas. Et ces deux solitudes vont se rencontrer, évidemment. On ne raconte pas la pièce, mais il y a vraiment une palette de sentiments, nuances qui apparaissent et que vous faites naître, vous, avec votre corps et votre corps de danseuse, évidemment. C'est-à-dire qu'on avait envie de parler de la beauté de l'être humain, surtout en ayant parlé des chatouilles pendant des années et de ce combat sur la pédophilie et contre la pédophilie et la violence humaine. Là, sur la leçon de danse, on est sur comment mettre en exergue tout ce qu'il y a de beau chez l'être humain, parce que l'être humain est beau, il est plein d'amour et plein de compassion, et donc mettre en avant ça, comment deux êtres vont s'apprivoiser et s'apprendre mutuellement et apprendre à voir les choses autrement et à évoluer. Pour nos téléspectateurs, regardez, la leçon de danse, c'est ça. Bonjour, allez vous faire foutre. Par qui? Vous êtes qui? Adhémar Perrin, je suis votre voisin du 4e gauche. Vous voulez quoi? Je voudrais apprendre à danser. Ah ouais. On les bras. Les deux. Fermez pas. Tu sais quoi, tu descends dans la rue, tu croises un éléphant tout blanc, tu lui dis quoi? Je lui dis rien. L'éléphant te regarde et te dit bonjour monsieur. Comment allez-vous ce matin? Elle est tellement fermée, ta réalité, elle est tellement cartésienne, elle est tellement étriquée, je sais pas où. À plus loin, les frontières, tu vois. J'avais dit, il fallait pas qu'on me touche. Non, pas la bouche. Voilà. Elle est bon passé. Là, touché la bouche, là. Il y avait la bouche. Et si on se serrait la main, comme deux bons amis, si on imaginait. Voilà, et cette leçon de danse qui va permettre à cet autiste qui ne supporte pas qu'on le touche d'établir le contact. Oui, un contact physique. Et puis ça permet aussi de parler de la sexualité dans l'autisme, parce que c'est rarement évoqué. L'autisme est rarement évoqué de toute façon. Il y a quand même un enfant sur 100 en France qui est diagnostiqué autiste aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de réel. Et il y a ce statut d'handicap. Et nous, on se disait, mince, qui est le plus handicapé en fait? Parce qu'on a cette façon de gérer la société qui est dans l'extra-normalité. Et finalement, c'est plus Senga qui est autiste par rapport à lui, qui va l'amener sans filtre, démarre à passer toutes les frontières. Et c'est assez joli, quoi. Bon, c'est une comédie romantique, on sait qu'ils vont s'aimer. On sort de la pièce, moi qui l'ai vue, portée par de la joie, de la beauté, du mouvement, de la musique, beaucoup de musique aussi. Oui, beaucoup, oui. Ça nous C'est peut-être le 3e acteur, d'ailleurs, la musique. Ouais, je crois que ça nous nourrit beaucoup, oui, effectivement. Et l'humour, encore une fois, permet de faire passer des messages très lourds. Et là, on parle de l'autisme, de la différence. Les chatouilles, pareil, c'était la pédophilie, l'humour. Ça permet, encore une fois, de lever le pathos et faire passer le message. Tout à fait, puis ça permet de respirer. Et de toute façon, c'est essentiel. Bon, nous, on a bien rigolé avec Éric Métayer. C'est vraiment notre truc de se marrer. Donc, on ne peut pas envisager de faire une pièce de théâtre ou un film ou peu importe sans rire. Et effectivement, c'est important de porter des sujets lourds. Enfin, du moins, c'est vrai que ce qui nous motive dans notre vie d'artiste, c'est de pouvoir un petit peu essayer de faire avancer les lignes, à notre petite échelle, forcément, en toute humilité, mais et de pouvoir être juste vivant et
et rire de tout. Et rire de tout, c'est super important. Vous avez joué la pièce précédente, Les Chatouilles, devant Brigitte Macron, c'était au mois d'octobre. Elle a vraiment soutenu votre cause, elle s'est exprimée à ce moment-là. Vous êtes très engagé dans la lutte contre la pédocriminalité, aux côtés notamment de Flavie Flament. Vous avez déjà obtenu des résultats. Dans la loi contre les violences faites aux femmes, il y a eu un allongement de la prescription pour les crimes sexuels. Et puis, il y a une autre question qui vous tient à cœur, c'est le non-consentement présumé pour les mineurs en cas de rapport sexuel. Oui, alors le résultat, on attend qu'il soit totalement voté et validé, mais en tout cas, oui, a priori, on va sur 10 ans de rallongement des délais sur la prescription, ce qui est un petit pas et ce qui est déjà ça, c'est une petite victoire. Ça permet aux victimes qui ont enfoui ça dans leur mémoire traumatique de s'en rappeler. Voilà, et de porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans en cas de crime. Et on était sur 38 ans, donc c'est vrai qu'on se dit que la parentalité, les chocs émotionnels, les deuils amènent souvent à ce que les souvenirs reviennent. Et 48 ans, c'est un âge un peu plus cohérent, même si évidemment les magistrats sont focalisés sur la notion de preuve. Bon, pour nous, quand la mémoire traumatique revient, les souvenirs arrivent extrêmement clairement et tout ça constitue des preuves. Aujourd'hui, c'est vrai que le vrai combat, c'est l'âge de non-consentement légal. Il y a des lois qui existent. Dans l'article 225-27, les majeurs n'ont pas le droit de coucher avec des mineurs de moins de 15 ans sous peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Or, nous sommes considérablement victimes du libre arbitre des magistrats. Et aujourd'hui, cette notion de consentement est partout. Donc, on voit des enfants de 11 ans être jugés consentants pour un acte sexuel avec des gens qui ont 25, 30, 35, 45. Et ça, c'est insupportable. C'est dramatique, c'est dramatique. Donc nous, on veut un âge de non-consentement irréfragable. Mais les magistrats ne veulent surtout pas ça. Ils ont l'impression d'être... liés. Oui, et d'être forcés à faire quelque chose et qu'on les empêche de faire leur métier. Aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas se poser la question sur un consentement d'un enfant de 13 ou 15 ans. Je veux dire, il y a une telle emprise de l'adulte que c'est compliqué. On peut vous prendre par la main et vous amener dans une chambre et vous violer. Vous ne dites pas non, vous êtes dans un état de sidération, en fait. Vous aussi, vous vous battez évidemment pour les droits de la femme. Il y a une vague de libération de la parole des femmes par rapport aux crimes sexuels. Mais vous dites, c'est formidable, mais attention, et la parole des enfants? Est-ce qu'on entend cette parole-là? Eh bien, ce qui est compliqué, évidemment, évidemment, il faut avancer sur... en fait, il faut avancer sur le regard sur les agressions sexuelles. Je pense que le regard sociétal autour des agressions sexuelles doit évoluer. C'est très important. Mais c'est vrai que la première victime de violences sexuelles, c'est l'enfant. Et un enfant violé pourra devenir un homme violé ou une femme violée. C'est souvent le cas. Ou maltraitant, malheureusement. Ouais. Ou maltraitant, justement, devenir bourreau à son tour. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses par le début, bien que je trouve absolument nécessaire que le regard sur les jeunes femmes et les jeunes hommes, souvent sont des jeunes qui se font maltraiter par abus de pouvoir, d'employeurs, de tous les domaines, de tous les niveaux sociaux, milieu, tout, voilà. Métier. Donc, c'est important, là, qu'on comprenne qu'on n'a plus le droit d'abuser de son pouvoir sur qui que ce soit. C'est un combat que vous continuerez à mener, évidemment, en parallèle de votre métier de comédienne. Bien sûr, ouais. Ouais, je crois Même que si c'est lourd, ça fait partie de votre vie et de votre... Oui, c'est lourd et en même temps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup réparé aussi. Moi, comme j'ai été victime de violences sexuelles étant enfant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée et qui m'a aidé à me réconcilier avec l'enfant que j'étais et me dire, OK, aujourd'hui, tu t'allies parce que, attention, il y a des associations qui font un travail sur le terrain qui est incroyable. Donc voilà, porter ça par quelque chose d'artistique, que ce soit Flavie avec son livre, moi avec mon spectacle. Il y a d'autres personnes qui écrivent, qui font des spectacles, qui écrivent des chansons, qui écrivent des romans. Donc on est nombreux, nous sommes nombreux à porter cette parole. Et il faut le faire. Et maintenant, c'est surtout le regard citoyen qui doit changer. Et cette culture de la complicité, autour de ça, on parlait de l'affaire Weinstein, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de voir un adulte maltraiter un enfant, que ce soit sexuel ou même sur une violence physique, il faut pouvoir le dénoncer, c'est très important. Il y a le 119, il faut appeler, il faut signaler les comportements déviants. Effectivement, merci beaucoup Andrea Bescond d'être venue porter cette parole forte et lumineuse, parce que vous l'êtes évidemment. Je rappelle que vous êtes sur scène au Théâtre de l'Œuvre. Voilà, le son de danse, c'est jusqu'au 31 décembre. Ah oui, réveillon sur scène alors. Oui, c'est ça. Avec votre à 19h. Ouais. Éric Métayer. Merci beaucoup, belle route à vous pour vos projets artistiques. Merci beaucoup. Merci.